Alors, la poussette, c'est bon. Les biberons, c'est bon. La couverture, c'est bon aussi. Les gâteaux, ça c'est bon, je les ai déjà mis dans le sac. J'ai vraiment l'impression d'oublier quelque chose. Oh merde, les enfants! Matelot, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo. On va parler ensemble d'aller à Disneyland Paris avec des enfants en bas âge. Alors c'est mon quotidien en ce moment les amis, depuis 2-3 ans, voilà, à chaque fois que je vais à Disneyland Paris j'ai des enfants. Je ne regrette absolument pas mes enfants, mais il faut comprendre que c'est pas du tout le même délire que quand vous y allez seul. On va voir tout ça, on va décortiquer tout ça ensemble les amis. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc si vous aviez l'habitude d'aller à Disneyland Paris en célibataire ou en couple, mais seul, sans enfant, faut bien comprendre une chose, c'est que ça a changé si vous êtes retourné à Disneyland Paris enceinte. Et ça change encore si vous allez à Disneyland Paris avec des enfants en bas âge. La journée sera absolument pas la même, mais ce ne sera pas forcément moins agréable. Il faut bien comprendre que c'est à vous de vous adapter à vos enfants et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment caler votre journée, organiser votre journée en fonction de lui. Il faut essayer de calculer les couches, les biberons, à quelle heure ils vont manger, quand ils vont faire dodo. Voilà, en fait ça devient un mécanisme de réflexion en fait pour vraiment optimiser au mieux votre journée. Mais vous allez voir, ça vient très très vite hein. Pour les futurs papas ou les mamans qui regardent cette vidéo, vous allez voir, vous allez dire bon voilà, à 10 h il va prendre un biberon, on va lui donner tout de suite en arrivant, comme ça après on est tranquille jusque 13 h. À 13 h on ira manger, comme ça de 10 h à 13 h on peut faire des attractions, à 10 h on lui donne à manger, après on peut aller faire des magasins, des boutiques, il va faire dodo, voilà, vous allez voir, tout va s'enchaîner dans votre tête, vous allez dire bon voilà, vous allez tout calculer. C'est pour ça que je vous dis que c'est à vous de vous caler sur eux. De toute façon vous n'avez pas le choix parce que je vous jure qu'un enfant qui hurle pendant une parade, c'est désagréable pour les parents je parle, hein. Les autres hein, avec la musique ça s'entend pas trop, mais c'est vrai qu'avoir votre enfant dans les bras qui pleure parce qu'il a faim et puis que vous êtes en train de regarder la parade, ça peut vraiment être énervant. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut essayer de caler les biberons pour vraiment être au top sur la journée. Donc pour vos petits bouts les amis, Disneyland Paris a pensé à tout. Au Disneyland Park et au Walt Disney Studio, vous avez le Baby Care Center. Je vous mets une photo ici du Disneyland Park et ici du Walt Disney Studio. Donc c'est un endroit où vous pourrez changer vos enfants. Donc il y a tout ce qu'il faut pour les changer. Il y a des petites toilettes aussi pour les enfants qui commencent à être propres. Vous avez deux micro-ondes. Vous avez deux micro-ondes. Vous avez aussi une salle dans le fond où s'il y a des mamans qui allaitent par exemple, pour vraiment être au calme avec leurs petits. Donc c'est bien isolé, il n'y a pas de bruit, c'est calme. Donc ça peut faire vraiment du bien à un bébé de casser un peu tout ce bruit et puis de se retrouver un peu dans le calme. Et vous avez aussi les enfants perdus, car oui, il y a des gens qui perdent leurs enfants à Disney. Je ne critique pas parce que je pense que ça peut très très vite arriver. Un coup, une absence et hop, plus de bébés, c'est possible. Donc voilà, tout se trouve au même endroit. Donc vous trouverez le Baby Care quand vous êtes sur Main Street USA en face du château. À droite, c'est juste à côté de l'infirmerie. Donc vous avez le Plaza Garden. Et bien c'est à droite du Plaza Garden quand vous le regardez. Et c'est juste en face des toilettes pour les adultes. Et au studio, c'est juste avant le studio 1, à droite. Donc en face des toilettes, encore une fois, juste avant la zone fumeur, en face de studio 1. À Disneyland Paris, si vous ne le savez pas, vous pouvez aussi louer des poussettes. Alors nous, en tant que pass annuel Magic Plus, avant, on avait la location gratuite. Existe la location gratuite depuis le pass de l'année dernière. Donc maintenant on doit payer les poussettes, il n'y a que les Infinity qui ont la location encore des poussettes gratuites. Donc vous pouvez louer des poussettes pour vos petits bouts. Par contre vous ne pouvez pas louer une poussette
de Disneyland Paris pour un nourrisson. C'est clairement pas fait pour ça. C'est vraiment une poussette, si les enfants en ont marre de marcher, c'est vraiment 2 ans et demi minimum. C'est pareil, vous pouvez pas l'allonger. Voilà, c'est un siège en fait, un siège roulant. C'est confortable, mais vous n'aurez jamais le confort de votre propre poussette. Pour vos petits bouts de quelques mois, le mieux c'est de prendre carrément votre landau. Alors, pour les attractions, comment ça se passe? Alors, il y a 2 possibilités. Soit, première possibilité, votre enfant est en âge de faire l'attraction. Je dis, admettons, Pirates des Caraïbes. Même si honnêtement, pour ma part, je dis bien pour ma part, je vous conseille pas d'aller avec des enfants de 1 an, 1 an et demi à Pirates des Caraïbes. Vous pouvez y aller, il n'y a rien, c'est familial. Le problème c'est qu'avec le noir, les bruits, la descente, ça peut vraiment faire peur à des enfants, les pirates. Voilà, bah moi en plus 1 an et demi, c'est là où ils ont tendance à avoir leur terreur. Donc je vous conseille pas d'y aller. Après, si vous le faites, que votre enfant dort, bah, tant mieux pour vous, c'est vraiment super. Donc, 2 cas de figure, comme je disais. Donc la première, votre enfant est en âge de faire l'attraction. Vous prenez votre poussette devant chaque attraction des parkings à poussette. Devant les spectacles des parkings à poussette. Vous prenez votre poussette, vous la mettez là, par exemple avec ce Small World. Bah, vous avez un garage de poussettes à perte de vue. Ne laissez pas, parce que je l'ai vu, des affaires, du haul dans vos poussettes. Forcément, si c'est des trucs chers, ils vont vous le gratter. Une peluche Mickey, hop, on embarque, ni vu ni connu. Ne laissez pas vos sacs à main. Voilà, enfin, soyez quand même un minimum logique. Laissez que votre poussette. Après, honnêtement, je vous conseille pas d'aller à Disneyland Paris. J'ai jamais eu le tour. Hein. J'ai une poussette double pour mes 2 enfants qui coûte 600 €. Honnêtement, quand je vais à Disney avec, ça me fait peur. On m'a jamais volé une poussette. En même temps, la poussette double, c'est un smirbork le truc. Hein. On m'a jamais volé de poussette à Disney, mais je sais que ça s'est fait. Je sais que ça se fait. Il y a beaucoup de gens sur les groupes Disney Facebook qui ont eu le tour. Donc, essayez de ne pas prendre une poussette à 2000 € pour aller à Disney. Parce que, enfin voilà, si vous la faites gratter, vous avez tout perdu. Donc, soyez vraiment vigilants avec ça. Une fois que vous avez mis votre poussette au parking, vous allez profiter en famille de l'attraction. Deuxième cas de figure, votre enfant est trop petit. Admettons, vous allez avec un bébé de 9 mois, on va dire. Votre enfant voulait faire Space Mountain, votre enfant ne peut pas faire Space Mountain. Comment ça se passe? Par exemple, papa veut faire Space Mountain. Maman reste avec le petit, papa va faire Space Mountain, il fait Space Mountain, il revient en descendant de l'attraction, surtout en descendant de l'attraction. Il demande au cast member un baby switch. Donc je pense, en tant que parent, si vous vous êtes renseigné un minimum sur Disneyland Paris avec des jeunes enfants, vous savez ce que c'est le baby switch, mais je vais vous l'expliquer. C'est un petit coupon que le cast member va vous remettre en main propre. Donc vous sortez de l'attraction, vous donnez ce coupon à madame, et madame rentre par la sortie de Space Mountain, redonne le coupon au cast member et la fera monter directement. C'est-à-dire que papa fait la queue, mais maman ne refait pas la queue derrière papa, vous comprenez? En fait, c'est ça le système du baby switch. C'est que vous faites la queue, mais qu'une seule fois. Le baby switch, vous pouvez le faire aussi à plusieurs. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais de mémoire, je pense que c'est 2 personnes. Orlando, c'est plus. Il me semble qu'Orlando, c'est plus, mais en France, c'est 2 personnes. Bon, après, s'il n'y a pas beaucoup de monde, des fois, ça vaut pas le coup de faire baby switch. Si vous allez faire Phantom Manor à 21 h un dimanche, honnêtement, vous n'avez pas besoin de faire baby switch. Donc là, vous demandez, admettons, papa et tonton, ils font Space Mountain, ils descendent, ils demandent une carte de baby switch, ils vont voir maman et tata, ils donnent la carte, donc papa et tonton ils gardent l'enfant, et maman et tata ils vont faire Space Mountain. Voilà, c'est ça le baby switch. C'est vraiment un super système, c'est gratuit, que vous soyez pass annuel, pas pass annuel, c'est gratuit, donc profitez-en. Pour les parades, alors là aussi, il faut tout simplement anticiper, comme je vous le disais tout à l'heure, essayez de donner à manger avant, comme ça vous allez voir la parade entre 2 biberons et les couches. Soit vous préparez, vous allez au baby care, vous allez vous préparer le biberon, vous vous placez sur Main Street en attendant la parade, donc vous pouvez donner votre biberon tranquillement. Donc là c'est pareil, c'est une question de logique, d'organisation. Moi ce que je vous conseille pour des bébés, des enfants on va dire 2-3 ans comme ma fille, j'arrive avant.
moi ce que je fais c'est que j'arrive avant, je mets ma poussette au bord de Main Street, je la bloque, comme ça moi je vois bien parce que je suis derrière elle voit bien parce qu'il n'y a personne devant. Donc c'est vraiment pareil, encore une fois, arriver avant pour les parades. Pour vos enfants, c'est vraiment génial de voir la parade dans leur poussette, tranquillement, sans personne devant. Pour parer aux aléas climatiques, prenez votre poussette avec l'habit de pluie, logiquement qui est vendu avec votre poussette, c'est vendu avec toutes les poussettes. L'hiver, prenez des couvertures. Donc moi ce que je fais, c'est que, enfin nous ce qu'on fait avec madame, c'est qu'on met un plaid en dessous, on met l'enfant, on met un plaid au-dessus, la couverture, l'habit de pluie et voilà. Un bonnet, un blouson bien sûr, une écharpe, voilà. Vous couvrez vos enfants. C'est limite moins compliqué l'hiver que l'été parce que l'été que la chaleur, quand il fait fort chaud, bon, vous pouvez pas forcément rafraîchir l'enfant, tandis que quand il fait froid, bah, vous le couvrez bien, il a chaud, il est bien, il est parfait. Pour l'été justement, pensez à ne pas les laisser au soleil, prenez peut-être une petite ombrelle. Moi j'ai toujours une petite ombrelle, vous savez ça s'adapte sur toutes les poussettes. Hydratez-les aussi, pareil, hydratez beaucoup vos enfants et la crème solaire, n'hésitez pas sur la crème solaire. Mais bon, le mieux c'est de pas trop les exposer, mais quand même de mettre de la crème solaire parce que le fait peut-être de bouger un peu sur le parc, ça peut leur donner des coups de soleil. Pour Disney Illumination les amis, c'est pareil que la parade, allez vous placer avant. En plus, Illumination, c'est beaucoup moins long que la route de la parade. Donc forcément, il y a moins de place. Allez vous placer avant. Si par exemple, vous arrivez à 22h30 pour l'Illumination à 23h, c'est sûr que vous n'aurez pas de place. Par contre, si jamais ça vous arrive, s'il vous plaît, ne mettez pas les enfants sur les épaules. Vous emmerdez tout le monde. Voilà, je le dis pour vous. Peut-être qu'il y a des abonnés qui le font. Ne le faites plus, s'il vous plaît, abonnés. Si vous le faites pas, c'est bien les gars. Vous attendez tranquillement l'Illumination. Le mec prend son gamin, boum, sur les épaules, il fait 2,40 m. Puis vous êtes derrière et vous attendez comme un con, quoi. Alors que vous êtes placé peut-être avant lui. Donc ne faites pas ça, honnêtement. Essayez de trouver des trous à la rigueur. Portez-les à bras, je veux bien. Ils seront à la même hauteur que vous à bras. Ne les mettez pas sur les épaules, ça sert à rien. C'est carrément un civil et c'est pas du tout respectueux pour les autres personnes. Alors, à partir de quel âge on peut emmener nos enfants à Disneyland? Alors, je vais quand vous donner mon avis. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez peut-être des conseils et des avis. Donc, je vais vous donner le mien. Honnêtement, pour ma part, je pense que 6 mois, c'est un minimum. C'est vraiment un minimum parce que bon, 6 mois, ils commencent à quand même être robustes. Ils sont plus éveillés. Déjà, l'idéal pour moi, c'est 9 mois. 9 mois, c'est le top. Mais minimum, c'est 6 mois. Avant 6 mois, rien ne vous interdit de ne pas y aller. Par contre, moi, je vous le déconseille vraiment. Parce que le bébé Disney, il s'en fout. Enfin, vous me direz, 6 mois, c'est pareil, hein, il va pas s'en souvenir. Mais bon, il sera déjà plus éveillé. Avant, ça va être vraiment compliqué pour vous, ça va être compliqué pour lui. Donc avant 6 mois, je ne vous conseille absolument pas d'aller à Disney. Mais je vous dis encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est possible. Alors, vous pouvez le faire, rien ne vous l'interdit. Et une dernière chose à savoir les amis, c'est que les enfants de moins de 3 ans ne payent pas l'entrée. Alors, je vais être clair, si votre enfant est né le 15 février, que vous y allez le 14 février, votre enfant ne paiera pas. Le 15, votre enfant va payer. C'est 3 ans inclus, donc le jour de son 3e anniversaire, vous devez payer une place. Et voilà les amis, vous avez passé une super journée à Disney, mais vos enfants sont crevés. Donc c'est voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais de prendre vos poussettes, parce que vous pouvez les rallonger. Papa et maman, ils peuvent profiter un peu plus de leur journée, de leur soirée. Vous faites des baby switch, vous pouvez à la rigueur prioriser les attractions pour vos enfants. Dumbo, le pays des contes des fées, Casey Junior, tout ça vous le faites l'après-midi, puis le soir quand ils sont fatigués, vous pouvez enfin prendre un peu de temps pour vous. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que logiquement, il devrait y avoir moins de monde. Par exemple, vous y allez le dimanche, 1 heure et demie avant l'illumination, franchement, le parc se vide littéralement. Donc c'est là où vous pouvez vous profiter en tant que parent. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra faire beaucoup d'attractions et prendre des baby switch. Donc de toute façon, une fois qu'ils sont bien fatigués, ils vont faire dodo. Par contre, pour illumination, et c'est ça qui est magique, c'est que souvent les enfants se réveillent, ils regardent le spectacle parce que c'est joli et après ils refont dodo. Voilà les amis pour les petits conseils que je pouvais vous donner pour une visite à Disneyland Paris avec de jeunes enfants.
Ce n'est qu'encore que mon avis les amis, vous prenez, vous laissez, il n'y a pas de problème. J'espère quand même qu'elle vous aura appris des choses. Si vous êtes jeune parent et que votre séjour ou votre journée à Disneyland Paris approche, gardez le moral, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que la vraie magie est celle qui rend les gens heureux. On se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous ferai mon top 10 de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Ciao ciao.